Ayako d'Osamu Tezuka, l'intégrale aux éditions Delcourt. C'est un manga historique, sombre, assez dense. On est dans le Japon de la tout de suite après-guerre, au fin fond de la campagne japonaise, dans un milieu aisé de propriétaires terriens. On est dans une époque donc où les Américains imposent leurs lois. On suit une famille donc de propriétaires terriens qui est en lutte avec cette triste période pour le Japon, qui est partagée entre tradition et modernité. On va suivre le personnage d'Ayako qui est le secret qu'il faut cacher. On va donc suivre le parcours de cette jeune fille enfermée de son plus jeune âge jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est le manga qui m'a fait tomber dans le manga. Parce que je voyais tout le monde en amour des mangas, je me dis c'est pas possible, je rate quelque chose. Et c'est Ayako qui m'a fait tomber dedans et depuis je lis très régulièrement des mangas. Pépin et Olivia, la grande fête de rien du tout de Camille Jourdi aux éditions Les Ondines. Donc dans cette BD, on suit Pépin et Olivia, une sœur et un frère, dans leurs aventures quotidiennes. On va découvrir leurs jeux, leurs interrogations, leurs bêtises, leur vie de famille, qui peut rappeler la vie de famille de beaucoup de lecteurs. C'est tendre, c'est drôle, ça dépeint à merveille les plaisirs de l'enfance, c'est simple, et ses simplicités, ses petits bonheurs. Les petits lecteurs se retrouveront dans les personnages, tandis que les grands lecteurs se replongeront avec bonheur dans leur enfance. Et un pétale pour une rose de Séverina Lartigue aux éditions Kinsic. C'est un récit témoignage d'une femme qui est parurière florale, c'est-à-dire qu'elle crée des roses, des fleurs en papier de soie. Et on suit donc son parcours, de comment elle est devenue parurière et sa vie de créatrice. Elle fait des expositions, elle voyage, donc on la suit à travers ses voyages, en traversant de son atelier, de ses moments de doute et ses déambulations dans son jardin qui sont source d'inspiration. C'est un très très beau texte, elle écrit simplement bien, avec le cœur et passion. Le livre est traversé de ses illustrations, de ses dessins, de ses œuvres. Un pas de côté en littérature, c'est un petit bijou à découvrir. If You Are Violence de M.L. Rio aux éditions Phillips. C'est l'histoire d'Oliver qui vient de purger une peine de prison de 10 ans pour un crime qu'il n'a peut-être pas commis. À sa sortie, il retrouve le policier qui est en charge de l'affaire à cette époque et il va lui raconter enfin la vérité. Donc il y a 10 ans, Oliver faisait partie d'une prestigieuse école d'art. Il était en 4e année de théâtre avec 6 camarades qui rêvaient tous de devenir comédiens. Et tout bascule le jour où l'un de ses amis est retrouvé mort. S'ensuit alors tout un jeu où chacun va tenir un rôle pour tenter de préserver ce secret tout en ne sachant pas ce qui s'est réellement passé. Donc c'est un roman percutant puisqu'il montre vraiment la complexité des relations humaines, mais aussi ce qu'il y a de plus sombre et de plus beau chez l'homme. Et c'est aussi un roman déroutant, puisque le théâtre prend une grande place dans le récit, il se mêle complètement au récit, et on a du mal parfois à distinguer le vrai du faux.